Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche notre quotidien et auquel on ne prête peut-être pas suffisamment attention alors qu'on sait à quel point c'est néfaste. C'est le stress. On va parler du stress et de son impact sur la fertilité. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que le stress va réduire la fertilité de 46%. Donc c'est vraiment énorme. Il y a plusieurs études qui le démontrent aujourd'hui, des études scientifiques qui ont été menées. La dernière en date est une étude américaine qui a été menée sur plus de 400 femmes et qui démontre que le stress en période d'ovulation réduit la fertilité de 46%. Donc tu imagines à quel point c'est vraiment conséquent. Et tu vas me demander évidemment quel est le lien entre la fertilité et le stress. C'est simple, c'est qu'en fait l'augmentation du niveau de cortisol qui est lié au stress va impacter la production hormonale. Et donc ça veut dire que à partir du moment où tu as une production hormonale qui est perturbée, il y a deux conséquences possibles. C'est soit que ça va entraîner un trouble dans l'ovulation, soit que ça va carrément entraîner une absence d'ovulation. On appelle ça une anovulation. Et donc, ça démontre à quel point, évidemment, ce stress va jouer un rôle sur une phase qui est cruciale, puisque c'est ce qui va te permettre d'ovuler. Donc, c'est vraiment essentiel de faire attention à son niveau de stress, surtout en phase pré-ovulatoire et ovulatoire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, dans la méthode IM, j'ai vraiment consacré un module complet sur cette partie-là, parce que ça a des conséquences qui sont vraiment très, très, très importantes et qui sont souvent d'ailleurs sous-estimés. Alors, avant, puisque là on est déjà en train de parler des effets du stress, moi j'ai quand même envie de revenir sur une notion essentielle, c'est le stress, c'est quoi au final? Parce qu'on en parle partout, hein, on est vraiment dans une spirale, ça fait déjà quelques années qu'on parle évidemment beaucoup de stress, notamment le stress au travail, le stress dans le quotidien, c'est vrai. Mais finalement, le stress, c'est quoi? Le stress, c'est en quelque sorte tout simplement une projection de ta pensée. Voilà, une projection de ta pensée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais illustrer de manière très simple, on va prendre un exemple pratique. C'est un exemple que je prends régulièrement parce que je le trouve assez parlant, et surtout à l'heure actuelle, je pense qu'il concerne un peu toutes. Imagine que tu es dans ta voiture, tu dois aller à un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous professionnel, un rendez-vous médical, peu importe, tu as un rendez-vous qui est important, à une heure précise, et tu es coincé dans les embouteillages. Il y a deux options. Soit tu es dans ta voiture et puis tu sens une fois que ça commence à bouillonner à l'intérieur parce que ça t'agace, ça te met en colère, voilà, tu te projettes déjà en retard au rendez-vous, de devoir le reporter, l'annuler, et puis de toute façon ça fait pas sérieux, enfin. Voilà, je sais pas ce que tu vas te dire à ce moment-là, mais en tout cas tu sens qu'à l'intérieur de toi, ça bouillonne, tu te sens en colère, voilà, t'as qu'une envie, c'est de hurler sur toutes les voitures qui sont au même endroit en même temps que toi. Bon, ça c'est une première solution. La deuxième solution, donc la première c'était de râler sur la terre entière. La deuxième solution, c'est évidemment la première chose à faire, c'est de prévenir la personne avec laquelle tu as rendez-vous pour l'avertir de ton retard. Et ensuite, de profiter de ce moment où tu es quand même coincé dans les embouteillages pour, j'en sais rien, moi, écouter un audio de développement personnel, pour mettre ta musique préférée à fond, peu importe, mais finalement pour profiter de ce moment puisque tu es quand même coincé dans les embouteillages. Comme tu le vois, dans ces deux situations-là, que tu te mettes en colère ou que finalement tu décides de profiter de l'instant présent, la situation n'a absolument pas changé, tu restes coincé dans ta voiture. La seule chose qui change, c'est ta manière d'y réagir. En gros, le stress, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que le stress, c'est en quelque sorte une projection de ta pensée. C'est tout simplement parce que la situation en tant que telle, on va pas la modifier, on va pas pouvoir. Il y a des éléments qui sont tout à fait hors de notre portée, hors de notre contrôle. En revanche, la seule chose sur laquelle finalement on peut agir, c'est la manière dont on va réagir. Alors tu vas me dire, ok, c'est bien joli tout ça, mais moi comment je fais pour gérer mon stress au quotidien, parce que jusqu'à présent j'y arrive pas. Et je te rejoins parce que j'ai été très longtemps dans ce cas-là, j'ai un tempérament qui est quand même plutôt dynamique et plutôt à réagir au quart de tour. Et c'est vrai que la gestion du stress, c'est parfois quelque chose d'assez compliqué. Alors évidemment, il y a beaucoup de techniques qui existent aujourd'hui et tu en trouveras vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je devais vraiment te donner un conseil, je te dirais la première chose, c'est de faire du sport.
Alors tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas le temps, je comprends. J'ai aussi été dans ce cas-là pendant très longtemps. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, je prends mon rendez-vous avec moi-même. Ça veut dire que j'ai un rendez-vous avec moi pour faire ma séance de sport. Et ce rendez-vous, il est 3 fois par semaine. Alors, comme tout le monde, j'ai un agenda qui est rempli, voilà, archi rempli. Et donc, je sais à quel point c'est parfois compliqué de le caser. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai rendez-vous avec moi-même, parce que c'est une plage que je vais bloquer dans mon agenda. Et comme tout le monde, j'ai des imprévus. Voilà, aujourd'hui, moi, tu sais que j'ai un petit garçon. Et donc, parfois, ça m'arrive qu'avec mon fils, ce soit pas forcément possible d'y aller, etc. Et donc, je m'organise pour reporter ce moment qui était bloqué à un autre endroit dans la semaine. Alors, renseigne-toi, tu as des salles de sport qui sont ouvertes parfois très tard ou qui ouvrent aussi très tôt. Donc peu importe, et entre nous, c'est pas forcément nécessaire d'aller à la salle de sport, hein. Quand je parle d'avoir une activité sportive, ça peut simplement être, si t'as un chien, prends ton chien, va le promener, mais c'est juste pour bouger et vraiment avoir une dépense physique. Donc ça, c'est pour moi une excellente manière de gérer mon stress. Et je veux dire, je le sens, si je dois décaler ma pratique sportive, eh bien, je le sens parce que je me sens pas comme d'habitude. Je sens que j'ai pas pu décharger tout cet excès que j'ai accumulé en moi et que j'ai besoin de vider pour mon bien-être et ma santé mentale, pas que physique, mais aussi ma santé mentale. Et donc voilà, pour moi, la pratique sportive est vraiment quelque chose qui est génial. J'ai découvert le yoga il y a quelques années et j'en suis voilà vraiment une inconditionnelle. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Il y a la sophrologie qui marche merveilleusement bien et qui moi aussi m'a aidé à passer quelques phases parfois un peu compliquées. Donc voilà, tout ça sont vraiment des techniques qui sont très efficaces, mais comme aujourd'hui on est dans la pratique, la notion en tout cas de ces capsules, ce que je veux te faire passer, eh bien c'est la pratique d'un rituel, c'est vraiment la mise en place d'un rituel quotidien pour t'aider à booster tes chances de réussite. Eh bien aujourd'hui, j'avais envie de te donner une astuce que tu vas pouvoir mettre en pratique maintenant, là, tout de suite. Et tu vas voir à certains moments de la journée. Je vais te parler de la respiration. Alors la respiration, on appelle ça aussi, c'est une technique qui a été développée et qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est en fait une technique qui a été mise au point par le docteur David Servan-Schreiber, notamment donc ça a été mis en avant dans son livre qui était consacré à la guérison du cancer. Et le principe est vraiment très simple et efficace. Donc je disais le principe est simple, et donc c'est de contrôler ses battements cardiaques pour mieux contrôler son cerveau. Alors tu vas me dire, ouais mais ok, c'est quoi le lien? Voilà. Eh bien, imagine que tu aies une situation qui t'énerve, qui t'agace, voilà, qui est inconvenante pour toi, qui est inconfortable. Qu'est-ce qui va se passer si tu es en colère? Ton rythme cardiaque va commencer à augmenter et tu vas sentir des tensions de manière progressive à différents endroits de ton corps. Eh bien, ça montre que effectivement, les battements de ton cœur vont commencer à devenir de plus en plus irréguliers. Et il existe un lien vraiment très étroit entre ton cerveau et ton cœur, puisque ton cerveau va envoyer un message à ton cœur qui va réagir en conséquence. Tu es en colère, tu es énervé, et donc forcément, ça va nécessiter un afflux sanguin plus important. Et donc pour ça, ton cœur va battre beaucoup plus vite et parfois même de manière irrégulière. Bon. Ce qu'on sait moins, en revanche, ça, voilà, cette notion-là, tu l'expérimentes tous les jours, hein. Dès que tu as un coup de stress, tu sens bien que ton rythme cardiaque augmente. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est que le lien entre ces deux organes, c'est-à-dire le cerveau et le cœur, existe dans les deux sens. Ça veut dire que ton cœur peut aussi influencer ton cerveau. D'accord? Tu me suis jusque-là? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en respirant de manière vraiment calmement et donc en contrôlant ton rythme cardiaque, eh bien tu vas pouvoir envoyer une information à ton cerveau comme quoi il est possible d'influencer ton niveau de stress et donc de redescendre. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'aider et te dire que grâce à une respiration qui est posée, eh bien tu vas abaisser ton rythme cardiaque et donc ton niveau de stress. C'est d'ailleurs simple, hein, c'est une respiration que tu pratiques en dormant et donc forcément on ne s'en rend pas compte. Mais quand on dort, on voit vraiment, et ça se voit d'ailleurs chez les jeunes enfants, tu vois vraiment que c'est une respiration qui est abdominale. Quand on est nous-mêmes en phase de stress ou même dans notre quotidien, puisqu'aujourd'hui le stress devient chronique, eh bien on a une respiration qui est beaucoup plus thoracique. Apprendre à respirer avec le bas du ventre, ça change tout et ça vraiment, ça te permet de réguler ton niveau de stress. Donc s'il y a bien un conseil dans ce rituel de fertilité que je te conseille de mettre en place, eh bien c'est de réapprendre à respirer posément. Pour ça, tu commences ce soir
Tu peux commencer bien sûr juste après la vidéo, mais si tu as envie, tu peux déjà commencer à expérimenter ça ce soir dans ton lit, en étant allongé, en mettant tes mains vraiment sur le bas du ventre et en gonflant ta respiration, mais doucement. Et surtout, ça va être à l'expiration que ça va être très important, c'est-à-dire que tu vas expirer beaucoup plus longtemps que ce que tu as pu inspirer, mais en le faisant tout calmement, vraiment très doucement. Et ça va en plus te permettre de t'endormir très sereinement. Voilà, moi, pour moi, la technique de respiration, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. C'est un exercice que je fais, c'est devenu pour moi mon rituel. À partir du moment où je vais dormir, où je m'installe dans mon lit, eh bien c'est voilà, ça devient un automatisme. C'est de me relaxer grâce à une respiration et vraiment, ça me permet de dormir de manière très très sereine et surtout de me sentir bien reposée quand je me réveille le lendemain matin. Et encore une fois, je fais référence à une vidéo précédente qu'on a pu voir par rapport à l'importance du sommeil sur la fertilité, ça va vite te permettre de faire le lien entre les deux. Voilà, c'était Mia pour Positive Mind Attitude. Je compte sur toi pour mettre en pratique ce conseil dès ce soir. Et puis bien sûr, je te conseille de rester abonné et de partager la vidéo si tu as envie d'en savoir plus et d'aider d'autres qui sont dans la même situation que toi et qui aimeraient pouvoir bénéficier de ces conseils. C'était Mia, Positive Mind Attitude.